Que la Californie m'épouse, j'étais son plus bel ange. Je voulais beaucoup de reconnaissance, des costumes pailletés et excentriques, des spots lumineux qui recarbonisent la peau, être admiré et immortel. Pour ça, il fallait gagner. En serrant fort les paupières, je pouvais imaginer mon cœur battre plus vite, les amplis grésiller dans mon dos, sentir la foule qui retenait son souffle parce que je m'étais emparée du micro, que je m'avançais au bord de la scène. L'humidité de la fosse se collait à mes joues, les bracelets phosphorescents et les smartphones agités traçaient des éclairs dans l'obscurité. Mon prénom était sur toutes les lèvres. J'étais là. Pour une fois, j'existais. Ce joli prologue n'est autre que le prologue du nouveau roman et du premier roman de Maxandre Chamarré, Rival, sorti aux éditions Hachette. Et sans grande surprise, c'est de cette jeune autrice dont je vais vous parler. Je vais reprendre la routine d'écriture et faire un j'écris comme tout ce que vous aimez spécial Maxandre Chamarré. Parlons de Maxandre. Qui est Maxandre Chamarré? Maxandre Chamarré, c'est une autrice que j'ai découvert déjà sur Instagram parce qu'elle a un très joli compte et après j'ai commencé un peu à m'intéresser à elle, à la découvrir aussi sur Wattpad et récemment son roman a été publié, donc félicitations à elle. J'espère vraiment suivre ses traces, c'est vraiment merveilleux et c'est ce genre de parcours qui booste quand on est aussi auteur et qu'on partage son vécu entre guillemets sur les réseaux parce que ça marche à force de travail parce que Maxandre, il faut savoir qu'elle écrit depuis l'âge de 12 ans et qu'elle a commencé Rival à 17 ans parce que c'est une personne qui adore la musique, ça l'a beaucoup inspirée pour écrire son roman parce que son roman parle justement de deux personnes en fait qui participent à un concours et il y a une rivalité entre eux mais de nombreuses intrigues etc. après qui en découlent. Je vous laisserai aller consulter le synopsis, je vais vous mettre le lien de son livre en barre d'infos et aller le voir en librairie et l'acheter pour soutenir Maxandre. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai parcouru. Merci beaucoup Maxandre de me l'avoir envoyé et merci Hachette, mais ça a l'air hyper bien écrit. J'ai vraiment hâte et en plus, à titre perso, j'ai quelques fois été entre guillemets chanteuse, notamment en Nouvelle-Zélande où je chantais dans la rue et dans les bars. Cette saison, quand je suis partie, quand vous m'avez suivi un petit peu partir de Limoges, pareil, je chantais aux Arcs, au club où j'étais. Donc la musique c'est aussi quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie et où que j'aille des fois en fait le hasard entre guillemets, je ne cherche pas, ça vient à moi, on me propose des opportunités. Donc je pense que Rival va vraiment aussi beaucoup me parler. J'ai jamais été dans le cadre d'un concours et de rivalité, mais la musique ça fait partie de ma vie comme je vous disais, la chanson surtout et j'ai hâte de lire, j'ai hâte de voir aussi la vie de Maxandre là-dessus. Bref, revenons à Maxandre. C'est l'autrice avec qui j'ai le plus échangé de toutes les routines j'écris comme que j'ai fait. C'est celle qui m'a donné le plus de détails sur sa vie, sur ce qu'elle aimait, sur ses lectures parce que oui, il faut le savoir, Maxandre est une grande lectrice, c'est une passionnée de lecture autant que d'écriture, c'est une personne qui lit beaucoup. Elle m'a même dit, j'ai retenu pour elle lire c'était une discipline et qu'elle essayait vraiment de grappiller plein de petits moments de sa journée, notamment dans les transports parce qu'il me semble qu'elle habite à Paris, pour lire et elle m'a d'ailleurs même fait des recommandations de lecture, certaines que j'ai déjà lues. Elle m'a conseillé Le Rouge et le Noir de Stendhal qui est un classique. Quand elle m'a dit ça j'avais l'impression un peu de retourner au lycée parce que je sais que c'était un livre qui faisait partie du programme. Je ne l'avais pas lu et ça fait partie vraiment des livres que j'ai envie de lire. Elle m'a conseillé un de mes poètes préféré, Baudelaire, donc ça moi je peux également vous encourager à lire et relire Baudelaire, c'est incroyable, c'est magnifique en tout temps et c'est toujours d'actualité je trouve, notamment les Fleurs du Mal. Elle a également conseillé du Jane Austen, Holly Black, Le Prince Cruel, les poésies bien sûr évidemment, Arthur Rimbaud, magnifique, on est d'accord. M'a également conseillé, je l'ai lu aussi, Gatsby, elle me dit je l'ai lu, je vous prends parce qu'on s'est envoyé plein de messages, je l'ai lu un nombre incalculable de fois, La promesse de l'aube de Romain Gary, La vie devant soi. Je peux même te faire, elle me disait, des recommandations et ses philo. Enfin bref, c'est une grande lectrice, c'est une passionnée de livres et elle a l'air très cultivée. Donc franchement j'ai adoré l'échange qu'on a eu. Du coup, pour vous faire aussi une présentation de Maxandre, en plus d'être maintenant autrice et je lui souhaite toute la réussite qu'elle mérite dans ce parcours, elle est également étudiante, elle a 22 ans, elle fait un master en communication, en sciences politiques je crois aussi. Donc vu qu'elle est étudiante, elle a forcément un emploi du temps qui change, elle me disait qu'elle avait environ 4 heures de cours par jour et qu'elle organisait ses séances d'écriture en fonction de ça mais qu'elle écrivait pas forcément tous les jours et qu'elle essayait de pas se mettre de pression là-dessus. Elle se dit qu'elle est dans une intention que l'écriture est importante pour elle et qu'elle veut vraiment
s'y adonner à 100% et en faire quelque chose de bien, mais elle se met pas de pression non plus. Elle me dit j'ai pas envie de me priver de moments de vie, j'ai pas envie de me priver de sorties, parce que le fait de vivre et d'avoir des sorties, c'est aussi se renouveler et c'est aussi renouveler son écriture. Parce que je vous le dis, avoir tout le temps la tête dans le guidon, c'est pas bon non plus. Quand elle se lève, elle m'a dit je prends d'abord un grand café, c'est limite indispensable pour moi avec un bon petit déj, et pendant le petit déj, je relis mes notes d'écriture de la veille sur Google Docs. C'est une trop bonne idée. J'ai déjà d'autres auteurs qui m'avaient dit qu'ils faisaient ça, mais je l'ai jamais fait. Je pense que c'est une bonne idée. Et en fait, en gros, elle scrolle ce qu'elle a écrit, elle retouche si besoin, des petites fautes, voilà, tout ce qu'elle voit, tranquillement, petit déj, sans pression. Ensuite, elle accorde un point d'honneur au fait de prendre du temps de se préparer, de prendre soin d'elle, même si au final elle ne sort pas. C'est important pour elle, ce que je conçois, parce que moi c'est pareil. Et elle me disait, voilà, c'est au cas où si j'ai une idée de TikTok et que j'ai envie de la faire tout de suite, parce qu'elle crée également des contenus, je peux le faire. Si j'ai envie de sortir, voilà, je suis prête. Ah oui, et par rapport à ses lectures, ce que je vous ai pas dit, et je vais essayer de faire la même chose aujourd'hui. En gros, elle prend toujours un carnet, fait de la lecture, je pense que ça s'appelle comme ça, de la lecture active. Elle a un carnet où elle prend des notes des lectures qu'elle a, où je pense qu'elle m'a dit qu'elle surlignait aussi certains mots qu'elle connaissait pas pour ensuite les chercher et se cultiver, mais aussi voilà, elle relève des mots ou des expressions qu'elle aime bien pour s'inspirer et sûrement après voilà, pas les réintégrer directement dans son roman, mais en tout cas s'en inspirer pour son écriture, et elle a bien raison et je pense que je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Du coup, Maxandre, en fait, elle a deux moments privilégiés pour son écriture. Elle adore écrire vers 17-18 heures dans des cafés, avec un café évidemment, parce que c'est une grande loveuse de café, tout comme moi, on se retrouve là-dessus. Donc là, je vais y aller, je vais vous emmener avec moi, je vais me faire une petite séance dans un café. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que moi j'adore écrire dans les cafés, donc ce sera pas un souci pour moi. Merci Maxandre. Elle fait ça souvent dans la semaine, je suppose, parce que ça lui fait plaisir et c'est voilà, c'est un petit moment rien que pour elle et pour son écriture, où elle a une belle boisson, un bon petite viennoiserie. C'est quelqu'un qui aime se coucouner, qui aime se faire plaisir, donc same, on est sur la même longueur d'onde. Moi, c'est quelque chose, malheureusement, aller écrire en semaine vers 17-18 heures que je ne peux pas faire parce que je travaille toujours à ce moment-là. Moi, je quitte plutôt vers 18-18h30, donc voilà, ce sera pas possible. Donc j'en profite du week-end pour vous faire ça, et dans tous les cas, ça colle très bien parce que moi, souvent les week-ends, surtout le samedi, je m'accorde une grosse séance d'écriture dans un café, donc et c'est à peu près mes horaires, donc c'est nickel. Et sinon, elle adore écrire le soir, plutôt assez tard, vers 22h, dans un tout petit univers, voilà, qu'elle s'organise un peu cocoon avec des bougies, des plaids et un joli pyjama. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans la suite de la vidéo. Et elle peut écrire vraiment des fois jusque 2-3 heures. Donc moi, malheureusement, vu que je me lève à 6h le matin, je ne vais pas pouvoir aller jusque là, mais j'essaierai au moins d'aller jusque 1h. Et je vous dirai ce que je pense de ces grosses séances d'écriture nocturne. Et j'ai adoré ce qu'elle m'a dit à propos de ces séances d'écriture nocturne. Le soir, c'est mon moment. Personne ne peut me le voler. Je vous laisse méditer ça, j'ai trouvé ça bien dit, très joli. Du coup, on se retrouve là, parce que du coup, j'ai acheté cette semaine exprès pour la routine de madame, un pyjama chez Etam. J'ai jamais eu de beau pyjama, parce que moi, je suis le genre de fille, jogging, short, petit vieux t-shirt, ça me va très bien. Mais là, vu qu'on est dans la peau d'une queen, bah faut que je me mette dans la peau de Maxandre, faut que je sois une queen. Donc avant que vous me voyez là d'ici quelques jours dans sa petite routine cocoon du soir, je vais quand même vous faire un petit try-on avec l'accent du pyjama que j'ai acheté. Parce que voilà, je vais vous montrer. Donc c'est un pyjama Etam en effet un peu satin, je peux pas que ce soit du satin, hein. Comme ça, genre j'ai pris la chemise comme ça, bleu nuit, et le pantalon qui va avec. Je vous montre ça tout de suite. Bon, je vous cache pas que j'ai l'impression d'avoir 40 piges là-dedans, mais c'est d'un confort et d'une légèreté, c'est assez fou. C'est vrai que c'est très agréable. Là, je flotte. J'ai déjà hâte de faire ma routine d'écriture comme ça. Ouais, c'est bien, hein, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je vous dirai le jour J, mais c'est très très doux, très confort. Pour le prix du total, ça peut. Je sais pas, je vous avoue, si je vais le garder in fine ou non, parce que je l'ai vraiment acheté et au pire, je peux me le faire rembourser pour la vidéo. Mais c'est vraiment très très cool. Bien, j'avoue, c'est pas mal d'être dans la peau de Maxandre, c'est pas mal.
Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Il est 17h, donc là, comme la belle Maxandre, je vais partir dans un café et je vais vous emmener avec moi. Qu'est-ce que j'ai prévu? Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, vu que j'ai mes 2 romans là qui sont en relecture, entre guillemets, j'ai rien à faire, mais je vais quand même trouver des choses à faire. Je suis ce genre de personne qui n'arrive pas à s'arrêter. J'ai déjà commencé mes dossiers de soumission, donc je vais continuer. Et je vais, je pense, m'avancer sur la relecture de mon tome 2. Je vais faire le prologue, le chapitre 1. Au moins prologue, avant-propos, tout ça sera fait au moins. Et je pense que dans la séance qui suivra, je ferai le chapitre 1. Autant s'avancer. Hello! Là, je me suis assise un peu fort là. On est mardi 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin et du coup j'ai décidé de tourner ce soir la routine d'écriture du soir de Maxandre. Donc il est 19h12, comme je vous ai déjà dit, Maxandre et moi là on est les opposés en termes d'emploi du temps. Elle a vraiment ses cours etc, donc c'est vrai qu'elle a sûrement plus de plage horaire. Donc là pour moi ça va être compliqué l'écriture du soir parce qu'elle écrit qu'à partir de 22h. Mais je voulais déjà vous faire un petit retour de sa routine parce que j'ai appris un peu avec elle déjà. Honnêtement, elle m'a conseillé énormément de lectures et de beaucoup lire. Elle me disait qu'elle faisait des lectures actives, c'est-à-dire qu'elle prenait des notes pendant ses lectures. J'y avais déjà pensé avant mais je l'avais pas fait. Et honnêtement là je le fais depuis 2-3 jours depuis que j'ai commencé sa routine et je trouve ça génial. Je vous explique. Là j'ai terminé le tome 2 de la saga ACOTAR et le temps de le finir j'ai pris quelques notes sur un petit carnet que j'ai mis dans ma table de nuit à côté. Voilà, je note à la fois les mots que je ne connais pas ou sur lesquels j'ai des doutes. Et là j'ai plus noté quand même soit des idées que ça m'évoquait après pour mes romans, soit des termes que j'aimais bien pour les reprendre. Donc voilà, donc trop bien parce que je pense que dans ma prochaine réécriture pour la Matrice de cristal, mon 2e roman, ça va beaucoup m'aider parce que là c'était plus celui-là que ça m'évoquait. Et j'ai également pris un nouveau livre pour le boulot parce que je lis 2 livres en fait, un le soir qui est plus roman et un qui est plus théorique le midi. Donc je lis en ce moment, j'ai commencé l'enfer numérique de Guillaume Guiton je crois. Et là pour le coup il y a beaucoup plus de termes que je ne connais pas et donc du coup vu que je prends pas mon carnet au boulot, vous vous en doutez, je prends des notes sur mon téléphone. Voilà, donc là j'ai noté des mots comme agraire, cheptel, technoprophète. Technoprophète j'ai compris l'idée mais c'est juste que j'aimais bien l'idée pour la réintégrer dans mes romans. Mais par exemple agraire et cheptel, je ne connaissais pas du tout ces termes donc au moins c'est bien, je me cultive et à la fois stratégiquement parlant ça va me servir. Donc je trouve ça vraiment trop bien de faire ça. Et voilà, j'avais envie vraiment de vous en parler un peu plus longuement parce que c'est vraiment quelque chose que je vais garder. D'ailleurs je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo pour vous dire tout ce que j'ai gardé des J'écris comme, parce que j'ai quand même gardé pas mal de choses, que ce soit au niveau de petites habitudes, d'horaires, de méthodes. Et là voilà par exemple ce genre de petites choses là, conseils pratiques, j'adore. Du coup là concrètement Maxandre elle écrit assez tard, elle commence vers 22h donc ça m'arrange un peu vu que j'ai rentré du travail, j'avais pas envie tout de suite de me remettre à écrire. Là je vais me poser un peu, je vais ranger vite fait des affaires, je vais juste me vider la tête, je vais manger. Et je pense aussi on va faire un truc ensemble, je vais poster de nouveaux chapitres sur Wattpad de mon premier roman Essence Indigo. Parce qu'il faut savoir que Maxandre elle s'est fait connaître grâce à Wattpad, donc c'est dans le thème. Voilà. Du coup là, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure, je vais publier des chapitres sur Wattpad de mon premier roman Essence Indigo que je vous invite à aller lire, me laisser un avis, à retrouver, ça m'aidera pendant mes réécritures. J'en peux plus des réécritures là. Et ensuite voilà, j'irai manger, tout ça en attendant 22h. J'ai peur d'avoir un coup de barre à 22h. On est
à la fin de la routine de Maxandre. Alors sachez déjà, pour vous donner mon avis, que j'ai, comme je vous le disais, adoré échanger avec elle, mais j'ai également adoré reproduire sa routine. Je vous le confirme, elle est pleine de douceur, de tranquillité et propice à l'évasion et surtout à l'inspiration. Je pense par contre que ça convient très bien pour des étudiants ou des personnes qui travaillent à mi-temps ou en décalé. C'est-à-dire que moi, par rapport aux horaires qui me sont imposés par mon VIE, actuellement, je ne peux pas me permettre d'aller écrire à 17-18 heures parce que je travaille encore durant la semaine. Par contre, je peux le faire durant le week-end et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais déjà autour d'une bonne pâtisserie, d'un bon café. Voilà, toujours se coucouner dans ces moments de création et ça, c'est un peu ce que transmet Maxandre. Moi, c'est pas quelque chose qu'elle m'apprend parce que c'est quelque chose que je faisais déjà inconsciemment, sans le savoir, mais je pense que c'est ce qu'elle transmet, c'est ce qu'elle veut aussi vous transmettre et en tout cas c'est ce que je veux faire passer, c'est prendre soin de soi, que ce soit de son apparence, que ce soit de son cœur. Prenant soin de soi, de tout ce qu'il y a autour, de son environnement, de son apparence, de son cœur, elle prend soin de son écriture. Et qui dit prendre soin de son écriture dit une écriture de qualité sur laquelle on avance bien. Donc comme je vous disais, voilà, moi ça colle pas. Parce que j'ai actuellement une vie qui m'impose un certain rythme et des certains horaires, comme beaucoup de personnes je pense. Mais je la trouve très très bien. Moi pareil, ce qui colle pas aussi, c'est écrire le soir jusque minuit, 3h. Je vous avoue là, juste avant, à 23h je me suis écroulée, je suis allée me coucher. Parce que pas l'habitude d'écrire si tard et parce que je me lève tôt et voilà, j'étais claquée. Et je sentais que j'avançais pas et que ça servait à rien de forcer. Parce que si on force, il faut y revenir plus tard et on perd du temps. Donc voilà, après j'ai aimé écrire le soir avec le petit plaid, la petite bougie toute coucoune. Enfin franchement ça c'était trop bien et ça je vais le refaire. Même écrire le soir, mais peut-être plus tôt, parce qu'on est vraiment du coup, comme elle disait, dans notre bulle et ce moment, on peut pas nous le voler, ça nous appartient. Moi je vous avoue que ma routine, elle a pas trop changé, je me lève toujours à 6h et soit je vais à la salle à 6h30 jusqu'à 7h30, soit j'écris. Et si je n'écris pas le matin, soit je trouve des moments dans ma journée que je grappille par-ci par-là pour écrire un petit peu. Mais dans tous les cas, je me fais une bonne séance ou une petite séance, quoi qu'il arrive, le soir, donc tout comme Maxandre, mais pas aussi tard. Je la commence plus tôt et du coup forcément je la finis plus tôt. Est-ce que je recommande cette routine? Oui, à 100% sur le côté prendre soin de soi. Elle ne s'impose rien mais elle reste focus sur le fait que pour elle c'est important et qu'elle a envie de faire ça dans sa vie. Et elle y est arrivée, on le voit. Donc inspirez-vous de cette demoiselle. Je la recommande parce qu'il n'y a pas de pression et en même temps c'est bien pensé, c'est intelligent. On avance quoi qu'il arrive mais sans se mettre de pression. Et je pense que c'est la meilleure des façons de voir les choses. Quand on a un projet de cette ampleur qui est écrire un roman et se faire publier et vivre de sa plume, et aussi mener à côté soit une vie de salarié, soit une vie d'étudiante comme elle le fait. Donc franchement pour ça, chapeau. Après voilà, je pense comme je vous le disais que cette routine elle convient pour moi des personnes à mi-temps, en décalé ou étudiante encore. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo de Maxandre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me noter le prochain auteur ou la prochaine autrice dont vous aimeriez découvrir la routine dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à me développer, à me laisser un commentaire et à me rejoindre sur Instagram. Juste ici, je publie régulièrement story, posts, que ce soit des conseils en écriture, mes actus sur mes romans, etc. Plein de choses. On discute également en DM, voilà, beaucoup de choses. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, à bientôt!